Bonsoir, bienvenue sur France 3 Quercy-Rouergue. Nous sommes place de la mairie à Rodez à l'occasion de la fête de la musique. La fête a déjà commencé avec les petits musiciens de l'école Paul Ramadier, une classe en horaire aménagé. Mais tout de suite, place à l'actualité du jour. D'un côté, le pont Valentré, vitrine du patrimoine cadurcien. De l'autre, le Cahors médiéval, souvent ignoré des vacanciers. L'aménagement paysager créé entre ces deux joyaux se veut un atout supplémentaire pour le développement touristique de la cité. Il a vocation à amener tous les touristes qui viennent aujourd'hui au pont Valentré, on les estime entre 300 000 et 400 000, à cheminer sur ce parcours qui a une vraie qualité urbaine pour rejoindre le centre ancien et du coup rester plus longtemps sur le territoire. Aménagé dans le prolongement des allées Fénelon, ce trait d'union reliera les deux pôles par la thématique de l'eau. Initié dans le cadre de la politique d'aménagement urbain visant à rendre Cahors plus moderne et plus attrayante, ce cheminement pour piétons et vélos ne fait pas l'unanimité. L'opposition dénonce un projet pharaonique et inutile, un aménagement dispendieux en période de crise. Ici, une rivière, on en a une, elle est très belle, elle fait le tour de Cahors. On n'a pas besoin de construire une rivière artificielle, avec ce que ça représente en plus en dépenses inutiles, en eau et aussi financièrement, 2 millions d'euros. C'est beaucoup trop cher payé pour ça. Du côté de la majorité municipale, on estime au contraire que le projet est parfaitement maîtrisé. On assume cette qualité urbaine dont on a besoin si on veut véritablement donner de l'attractivité. C'est un projet qui a 55% de subvention et si on avait fait un aménagement classique, on en aurait eu zéro. Les touristes goûteront-ils ou bouderont-ils ce coûteux aménagement? Début de réponse à l'issue de la saison estivale. On vient de l'apprendre, Ludovic Mouly, le président du Grand Rodez, vient de démissionner. C'est en région parisienne que son nouveau poste va le mener. Ludovic Mouly était président du Grand Rodez depuis 2008. Quelques fleurs et quelques mots en l'hommage de Jean Moulin. Ce matin, le résistant et ancien préfet de l'Aveyron était célébré à Rodez. Le 21 juin 1943, il présidait la première réunion du Conseil de la Résistance. Quelques jours après, il était tué par les nazis. Une exposition lui est consacrée. J'avais mis 180 kg au frein, il faut le renlever. Mathieu, l'employé agricole, est attentif aux consignes de François Bosque, son patron du jour. Le jeune salarié a la particularité de collaborer pour plusieurs exploitants réunis en groupement d'employeurs. Cette formule contraint l'aspirant agriculteur à aller travailler sur 4 exploitations différentes. Ça a été l'occasion de trouver un emploi. Après, c'est vrai que c'est très diversifié, mais au début, c'est difficile. Parce que chacun a ses techniques de travail, donc il faut apprendre chez chacun. Et c'est vrai que c'est très dur de s'adapter au début. Après, une fois qu'on a pris ses marques, ça se fait tout seul. Dans le département, on dénombre une centaine de groupements d'employeurs dont la pertinence est reconnue. François Bosque, l'éleveur de bovins-laits, après quelques hésitations, a franchi le pas. Il s'est associé avec des confrères. Ce choix, il ne le regrette pas. Le fait de pouvoir compter sur quelqu'un, sur Mathieu, pour se remplacer en cas de coup dur, c'est important pour moi. Et ensuite, dès qu'il y a des pointes de travail, on sait qu'on a Mathieu sur qui on peut compter. L'agriculture en Aveyron, ce sont 11 000 exploitants, 3 000 salariés. Le secteur agroalimentaire n'est pas en reste avec un maillage de 500 entreprises. La société Fontalba Mazars, fondée en 1940 à Montsalès, est un bel exemple de ces unités de transformation. Nous, on est une équipe, la production plus le magasin Villefranche. On est 28 personnes à ce jour. On contribue de façon modeste à l'emploi de l'Aveyron, je pense. C'est des personnes qui travaillent uniquement avec du produit aveyronnais. Et si demain on n'est plus capable de les fournir, ça aura plus de sens par rapport à leurs objectifs de départ, quoi. Le secteur agricole et les différentes filières de transformation sont un poids économique de premier ordre, avec 30 000 emplois et un chiffre d'affaires de plus de 3,5 milliards d'euros. Nous sommes de retour devant l'école de musique de Rodez où une cinquantaine de jeunes se sont produits tout l'après-midi. On les retrouvera en fin de journal. Mais tout d'abord, direction Gourdon. Dimanche, le oboïste David Walter se produira avec les solistes de l'Orchestre d'Auvergne. En amont de cette rencontre, des ateliers sont organisés avec des écoliers du Gourdonnais. Reportage. Sébastien est comédien, Judith violoniste. Ils animent des ateliers dans les établissements scolaires pour le compte de l'association Les Concerts de Poche. Objectif, donner aux plus jeunes l'envie d'aller au concert. Au programme ce jour-là, Mozart et Schubert, musique classique et musique romantique, le tout abordé de manière ludique et interactive.
On les fait rire, on les fait jouer, on les fait participer. C'est de cette manière qu'on arrive à les intéresser en fait. Ça leur donne les clés de compréhension et c'est vraiment faire en sorte de les faire s'amuser, de leur faire comprendre que la musique classique, ça raconte une histoire. Pour l'association, le but est également de dépoussiérer l'image de la musique classique, souvent jugée, à tort, ennuyeuse et élitiste. Mais ces ateliers ont aussi une vocation pédagogique. Ils permettent d'aller au-delà du programme scolaire de l'enseignement musical. L'intérêt en fait, de travailler avec des partenaires qui sont complets, qui sont professionnels, c'est qu'on va toucher différents secteurs de l'éducation musicale et permettre aux élèves en fait, d'avoir un parcours culturel sur l'ensemble de leur scolarité, sur des plans différents. Ou alors, est-ce que vous imaginez plutôt quelqu'un ? Il y a tellement d'enfants qui n'ont pas conscience de la diversité de la musique. La musique, c'est du jazz, c'est de la house, c'est du dubstep, c'est du rap, c'est de la musique classique, c'est du romantisme, c'est de la musique contemporaine, classique. Il y a tout et n'importe quoi et le but, c'est vraiment de les ouvrir à ça. Après une heure passée en compagnie de Sébastien et de Judith, les élèves auront acquis les bases pour mieux appréhender le concert qui sera donné le 23 juin à Gourdon. Reste pour les bouts de chou à convaincre leurs parents de les y emmener. On termine en musique avec le jeune orchestre à cordes du Conservatoire de musique de Rodez. Et pour tous les amateurs de cinéma, rendez-vous ce soir 19h30 à l'Auditorium avec un spectacle autour des musiques de films. Une animation parmi toutes les autres proposée ce soir. Bonne soirée, bon week-end et bonne musique.